Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. Bon, alors avec 1,10% de croissance aujourd'hui, le CAC a plié l'affaire et a scellé le sort des bears. Finalement, hein, le vieil adage sur lequel on ne traite pas contre la Fed, ni contre la BCE maintenant, hein, joue à plein. Surtout que, comme on le sait maintenant depuis pas mal de temps, c'est pas le moment où il faut faire chuter les marchés. On est en plein window dressing. Donc finalement, la décision des marchés a été d'enfoncer les plus hauts. Donc on va effacer les Fibonacci qui finalement n'auront pas été ralliés. Ce qui est un petit peu gênant dans cette histoire, c'est que ça augure à mon avis d'une sacrée correction plus tard parce qu'on n'a toujours pas consolidé. Regardez la moyenne mobile à 20 séances, elle est complètement détachée des cours. Il n'y a même pas eu de pullback dessus. À un moment ou à un autre, il va y avoir un retour sur la M20, c'est évident. C'est pas pour cette fois, c'est partie remise, mais ça c'est une loi des reins. Donc pour l'instant, on s'ouvre la voie tranquillement du canal, du haut du canal marron ici. C'est-à-dire qu'après avoir dépassé sans doute les 3960, on ira chercher sans doute avant la fin de l'année, ou alors en tout début, les 4040 avant que la pesanteur se rappelle au bon souvenir des indices. Bon, tant mieux pour ceux qui étaient dessus. Donc finalement, on voit bien que nous avons toujours notre scénario en tasse avec anse. Là, en fait, l'anse est là, la tasse est là, qui est valable. Ceux qui ont eu le courage de la jouer, eh bien, je leur tire mon chapeau. Et l'objectif est toujours ici à 4200 s'il devait être rallié. Nous avons également l'opportunité maintenant de tracer une nouvelle fourchette d'Andrews, puisque en théorie, lorsque l'une est cassée, lorsque l'une devient caduque, eh bien, on peut en tracer une autre. On va la prendre, on va prendre un joli bleu. Voilà, donc nous avons cette nouvelle fourchette ici qui va maintenant aiguiller les cours. On va effacer l'ancienne qui n'a plus grand intérêt. Voilà. Donc on voit que nous avons ici au maximum un potentiel de 4100, 4200 pour aller chercher le haut de la fourchette d'Andrews. Et tant qu'on n'aura pas cassé par le bas la médiane, ici, eh bien cet objectif restera viable. Par contre, dès qu'on cassera par le bas la médiane, on peut envisager un retour sur le bas de la fourchette vers les 3700. On n'y est pas encore. Les indicateurs techniques sont très bien orientés, avec un MACD au-dessus de son signal positif, un stochastique en zone de surachat, un momentum qui redécouvre qu'on peut aller vers le nord, est positif, donc c'est très bien. Que dire d'autre? Pas grand-chose. Alors si vous êtes méfiant, vous remarquerez quand même qu'il y a des divergences baissières, hein. Là, par exemple, le cours a fait des plus hauts entre le 13 décembre et aujourd'hui. Ces plus hauts ne se retrouvent ni sur le stochastique ni sur le momentum. Ça s'appelle une divergence baissière. Je vous rappelle qu'une divergence baissière, ça ne suffit pas pour shorter, hein, c'est simplement un signal d'alerte. Je vous rappelle également que toutes les périodes d'euphorie haussière ou de panique baissière se font continuellement avec des divergences. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une continuation de la hausse avec une divergence baissière, pour peu que l'on rentre en situation de panique, hein. L'inverse est également vrai. Donc surtout, ne partez pas du principe, comme on le dit parfois sur certains forums ou certains sites, on ne traite pas une divergence baissière simplement parce qu'elle a le mérite d'exister, hein. C'est pas aussi simple que ça. Donc voilà, alors comment trader demain? Alors si vous êtes haussier sur le CAC, solution numéro 1, naturellement, vous achetez au contact de la M7 ou sur enfoncement de la M7 ou même sur la médiane de la fourchette bleue. Objectif, le double top à 3960. Si vous êtes prudent, vous attendez un retour sur la M20. Par contre, pour les baissiers, première solution, eh bien, vous attendez un retour sur les 3960 et en cas de difficulté à passer, vous shortez en espérant un retour sur la M7. Ou alors, vous attendez le contact avec le haut du canal marron. Voilà. Je vous rappelle encore une fois, hein, que le chat a été déplacé. Il est plus en page d'arrivée, d'accueil, hein. Il a été mis avec le deuxième chat destiné à l'entraide pour ceux qui veulent se filer des bons tuyaux sur les actions ou alors sur ceux qui veulent en savoir plus sur le trading. Donc pour ça, il faut que vous passiez par l'onglet chat. Et enfin, je vous rappelle également que vous avez la possibilité de ticker une case en dessous de mes vidéos à présent, hein, d'accord, pas d'accord, partiellement d'accord, question de dire si vous partagez ma vision ou pas, et ce qui est toujours bon à confronter. Bonne soirée, bon trade, et à demain.